Ça, il faut les respecter. Tu as le droit, c'est ton droit de ne pas être bien dans ton corps. Tu as le droit de ne pas se sentir bien dans ton corps. C'est ton plein droit. Tu as le droit de sentir que ton nez est penché. Tu as le droit de sentir que ta forme est bizarre. Tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de pousser toute une jeunesse avec tes mensonges et leur dire « Ah, c'est mon thé, et puis je le vends. Ah, c'est mon produit de gélule, je le vends. » Pourtant, tu allais te faire charcuter. Tu allais te faire charcuter, mais tu n'as même pas le cran de sortir le dire. Parce que, réellement, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Parce que réellement, vous n'êtes pas en bon terme avec vous-même. Parce que lorsque vous commencez à mentir et croire en votre mensonge, ça veut dire que ça devient une maladie. Elle est là la réalité. Elle est là la réalité. Vous devez assumer. Moi, ça, j'ai un très gros problème dans ma vie. Je suis accro à la cigarette. Mais je dis toujours à toutes ces personnes qui me suivent de grâce, celui qui peut arrêter de fumer, qu'il arrête de fumer. Celui qui vient de commencer pour Jean Lorobi avec la cigarette, de grâce, il faut arrêter. Mais ce que j'apprécie, c'est que lorsque je vais payer mon paquet de cigarettes, la première chose que je lis dessus, abus, dangereux pour la santé. On me prévient. Donc je ne peux pas dire que c'est eux les responsables. C'est parce que c'est moi qui suis allé. C'est parce que moi, j'ai lu. Et moi, j'assume. Donc, vous pouvez en faire pareil. Et dire aux gens, je me suis fait opérer, mais quand même, je vends un peu de thé, un peu de gélule, un peu de ci, ça là. Ça peut faire maigrir au cas où vous ne consommez pas beaucoup. Mais vous venez vous pavaner pour dire à toutes ces pauvres petites filles qui vous suivent, qui se voient en vous, parce que vous pensez que vous avez la forme d'une guitare, que c'est le thé et les produits, les gélules, jusqu'à vous prescrivez, même comment il faut prendre, et sur combien de temps il faut prendre, et combien de jours il faut prendre. Mais ça ne va pas ou quoi? Vous avez quelle qualité ou quelle formation adéquate pour venir faire ça? Mais on prend un petit exemple. Dans les salles de sport, partagez s'il vous plaît le direct. Dans les salles de sport, même coach sportif, il doit faire une formation pour venir te dire voilà le geste que tu veux faire, parce qu'en soulevant le poids même tu peux te blesser. Et personne ne peut venir. C'est pas parce que tu bois huile de foie de morue que tu es gonflé, on dirait un sac de piment. Tu peux venir dire que oui, moi je suis coach sportif. Il y a des coachs qui sont formés pour ça, pour te donner les bons mouvements lorsque tu veux soulever des poids lourds. Mais toi, tu es qui? Et puis tu vas venir faire des prescriptions à la con avec des produits à la con qui font tomber toute une jeunesse malade. Et tu te sucres sur leur dos. Pourtant, tu viens taper ta poitrine pour dire que tu te bats pour la jeunesse. Pour quelle jeunesse, toi, tu te bats, ma chérie? Tu te bats pour l'argent de ces jeunes. Vous pouvez aller vous regarder dans un miroir. Vous pouvez aller vous regarder dans un miroir pour dire que je me bats pour les jeunes, vraiment pour les jeunes. Vous n'avez pas vu ici des postes où des jeunes enfants de 13, 14, 15 ans, 20 ans, 22 ans, dire qu'ils peuvent boire 6, 7 boissons énergétiques par jour. Ils ne peuvent pas s'en passer parce qu'ils sont devenus accros. Et ça nous percute pas en fait. Ça nous percute pas.
Ça ne nous alarme pas. Des enfants de 13, 14 ans qui font des challenges, qui avalent leur langue. Des enfants de 13, 14, 15 ans qui font un lavage de reins. Des enfants de 18, 19 ans qui font des AVC. On ne regarde pas, on ne voit pas. Et le problème, c'est que ces marques, lorsque tu commences à les combattre, ils te créent des problèmes, comme ils m'ont créé beaucoup de problèmes. Et ils payent les gens pour sortir, mentir sur toi. Bon, vous avez menti sur moi. Vous avez fait ce que vous avez fait. Ça m'a envoyé où? Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas là pour me faire aimer. Tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas, ça ne change rien à ma vie. Tu m'aimes, ça ne change rien à ma vie. Vous avez vu le nombre de cancers? Mesdames, vous avez vu le nombre de cancers que vos enfants ont à 2 ans, 1 an, 3 ans, cancer de sang, cancer de ci, sarcome. Ce sont les produits que vous frottez. Parce que même les produits de haute marque dans le monde entier, il y a des limites. Et on te dit que l'abus est dangereux même pour la santé. À plus forte raison. Des personnes qui se lèvent ici, elles vont te produire des marques. Et d'autres viennent mélanger même devant toi ici. Et on te pousse même à les vendre. Joe, on va se réveiller un peu. Il y a d'autres même qui te font des vidéos où ils sont en train de s'injecter des choses. Vous ne connaissez même pas. Qu'est-ce que vous vous injectez? Je vais vous dire quelque chose. Peut-être ça va faire rire beaucoup de gens. Mais je vous jure devant Dieu que c'est la réalité. Dans le temps, j'avais beaucoup de cheveux. Et j'ai perdu tous mes cheveux à pratiquement en 1 mois et demi ou 2 mois. Je mettais du gel, comme beaucoup de jeunes. Et le gel que je mettais, j'achetais la boîte de gel à 10 000, 8 000, 12 000, c'était DOP. C'était des marques, il y avait Sadas, c'est des marques assez connues dans le monde. Et un bon matin, je me promenais à Djamé, et quand je mettais le gel, on voulait avoir l'effet, ce temps, on voulait avoir l'effet des cheveux piquants, mais qui ne bougent pas, même si tu bouges la tête, parce qu'on était dans le move. Mais même quand tu mets ces gels, quand tu fais d'une manière, tes cheveux bougent. Et dans le temps, à Djamé, il y avait un pot de gel bleu, petit quoi, transparent, avec bleu dedans. 400 francs. Donc je dis à mon gars, donne-moi un, je vais essayer. Donc quand je mets sur mes cheveux, même si voiture passe sur mes cheveux, voiture là va sauter, mes cheveux là ne bougent pas. Si je vais têter quelqu'un, mais je peux le piquer avec mes cheveux tellement c'est pointu et puis tellement c'est dur. Donc je me suis assis, j'ai dit, mais je ne sais pas continuer à payer 10 000, 12 000 pour des produits alors que ça bouge. Voilà un produit à 400 francs qui fixe comme je veux. Je vous jure. Et en même pas 1 mois et demi, je suis devenu comme fesse de bébé. J'ai fait quand même. Shampoing, mais il ne connaît pas. Si elle met là, ça glisse pour tomber. Si elle met là, ça glisse pour tomber. Et j'ai compris. Et j'ai commencé à faire mes recherches pour comprendre réellement ce que les gens mettent dans leurs produits. Et le cosmétique aujourd'hui. Et le cosmétique d'aujourd'hui, c'est pareil. Je peux bien m'asseoir aujourd'hui avec les difficultés de la vie, avec la cherté de la vie, et puis accepter des sommes qu'on vient me proposer pour que je me taise sur certains produits. Mais je préfère mourir pauvre que de brader la jeunesse pour 100 millions, pour 200 millions, mais pour 50 millions. L'argent, ça achète un médicament. Mais l'argent ne peut jamais acheter la santé. L'argent peut acheter un loisir, mais ça ne peut jamais acheter le bonheur.
Et elles ne sont pas heureuses. Ou ils ne sont pas heureux. Parce que dans un moment de la journée, il y a beaucoup, vous les voyez sortir, faire des trucs sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls. Parce que leur conscience commence à les manger, à les bouffer. Leur conscience commence à les bouffer parce qu'ils ont peur d'être seuls. Parce qu'ils savent que l'argent que ceux-là bouffent sur le dos des gens, à un moment donné, ils vont le payer sur la terre et puis dans l'au-delà. Parce que bouffer l'argent sur le dos des gens, sur le dos de ses followers, en nuisant à leur santé, parce que la première fois, tu peux dire que tu n'es pas au courant. La première fois, tu peux dire que tu as signé quelque chose dont tu n'es pas au courant. Mais quand on vient t'éclairer, ça veut dire que tu es au courant. Ça veut dire que tu es consciente du mal que ça fait. À quoi ça sert de venir vendre un produit, même si tu vas gagner 100 millions à tes followers, en gagnant de l'argent sur leur dos, mais en les rendant tous malades. Pourtant, toi-même, tu n'utilises pas tes produits. Pourtant, toi-même, tu allais te faire charcuter. Toi-même, tu n'utilises pas ton produit. Parce que tes reins vont se bousiller. Parce qu'il y a la mort dedans. Parce qu'il y a le cancer dedans. Parce que les Européens, les grosses marques sont obligés de respecter les normes fixées. Parce qu'il y a un contrôle mondial. Mais ici, là, qui fait quoi? Qui fait quoi lorsque tu vois une maman sur les réseaux sociaux? On monte ses cuisses et en plus, vous foutez la merde dans leur vie et vous venez encore leur vendre des produits qui réparent. Ça veut dire que vous êtes devenu mécanicien. Ça veut dire que vous êtes devenu mécanicien. Mais vous faites de la mécanique sur le corps humain. C'est-à-dire que tu vois une maman, ou bien tu vois une fille, claire. On dirait elle est quittée au Congo. Son visage a 3 ou 4 couleurs différentes. Tu ne sais pas, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert. Il y a des fois même de loin, mais tu penses qu'il y a un gazon qui est en train de pousser sur son corps. D'autres, tu vois des vergetures, même si tu veux la caresser, quand ton doigt là, si elle a fait d'une manière comme ça là, ton doigt rentre dans vergeture là, ça reste bloqué. Jusqu'à tu cries pour qu'elle sait qu'elle a bloqué ton doigt dans sa vergeture. Et vous les vendez des conneries. Et après vous venez vous asseoir, vous faites des vidéos, vous voyez les femmes que vous-même vous avez mis dans le problème, vous dites, ah mais on a un produit qui répare des machines avec des autres produits, encore des produits qui réparent en 2 minutes. Ouais, vous avez vraiment j'ai dit, je sais pas. Ouais, c'est fort. C'est fort, hein. Il y a d'autres qui sont obligés de se maquiller. L'épaisseur même du maquillage, qui mettent l'épaisseur pour fermer les choses. L'épaisseur, si ton bras est cassé, ça peut servir de plâtre, tellement c'est épais. Et quand il fait chaud, même quand il rit d'une manière là, ça casse. On dirait qu'on est dans le désert du Sahara, où il n'y a pas l'eau qui est venue sur la terre depuis des années. Et puis on voit les petits labyrinthes qui sont sortis là. L'épaisseur, mais tu ne peux même pas rire, mais tu sais quoi? Tellement tu as mis poudre, épaisseur, poudre. C'est là, tu sais quoi? Parce que tu as peur de rire, puis ça se fracasser pour te donner. C'est plus épais que biscuit Oreo là. C'est plus épais que ça. Toi, mais si tu tombes, la vue, elle peut faire quoi? Ta main est cassée, elle dépose dessus. Ta main ne peut plus bouger. Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir. Oui, on dit quoi? Là, je suis en direct. Et
Vous allez venir vous asseoir pour nous dire que oh les filles, regardez comment je suis beau, regardez comment je suis belle, regardez mon corps, voilà le thé et les gélules minceurs qui ont fait que maudit de vos pilules de merde que vous vendez aux gens. Vous vendez quoi aux gens? Dites la vérité aux gens. Dites la réalité que 50% des filles qui sont en train de faire aujourd'hui des dialyses, c'est à cause de vos produits de merde. Dites aux gens que 10 personnes et 10% des gens, des femmes qui meurent par ABC, ce sont vos produits de merde. Dites aux gens que la plupart des cancers des enfants, c'est à la naissance. Ce sont vos merdes que vous les donnez. Au moment où elles se frottent, elles sont contentes. Ouais. Et puis là, vous êtes assis. Vous faites la promotion de la merde. Vous n'êtes même pas capable. Moi, une boisson énergétique est venue me voir pour faire la promotion. Je les ai dit, il n'y a pas de souci. Mais à condition. On dit, c'est quoi ta condition? J'ai dit, il faut que je puisse dire aux gens que maximum, il faut boire 2 par semaine et faire du sport, sinon ça peut créer beaucoup de maladies et beaucoup d'insuffisance rénale. On dit non, tu ne peux pas faire ça, ça a gâté le business. J'ai dit, je ne fais pas de business sur le dos de mes gens. Ça, je l'ai dit. Et on n'a pas signé. Et c'était un gros chèque. C'était un très gros chèque. Il faut dire certaines vérités aux gens. Il faut dire la réalité aux gens. J'étais l'un des premiers contactés pour les paris sportifs. Et on m'a proposé 5 millions par mois. Et on m'a proposé que lorsque vous téléchargez l'application, j'ai 50% de l'argent que vous allez mettre dedans. Et on m'a proposé ce qu'on appelle gain perte, de vous pousser à jouer avec mon nom et que je gagne jusqu'à 70% de ce que vous perdez. Elle est belle la vie. J'allais me faire 30-40 millions par mois. Mais, et ceux qui me suivent, t'es trop vantard. Ah, la gabonaise, on dirait que tu vends des produits cosmétiques, hein, ma chérie. Hein? On dirait que tu vends des produits cosmétiques, ça te fait mal. Ou bien, tu vends ça, non? Ça te fatigue. Je n'ai pas dit que tes produits ne sont pas bons. J'ai dit, fais examiner tes produits. Si tes produits sont bons, là au moins, les mauvais vont quitter et puis les bons vont rester. Mais ce que tu fais, c'est de la malonie. Parce que toi-même, tu ne connais pas ce qu'on met dans les produits. Toi-même, tu n'utilises pas ces produits. Si tu les vends, hein, mais tu vends ça à tes soeurs pour les faire tomber malades, pour pouvoir t'acheter des sacs Vuitton, pour te promener, et puis faire des TikTok, faire des Facebook, faire des Instagram. Mais on a vu dans d'autres pays, on a vu Porti Porta, et on a vu dans d'autres pays des influenceuses qu'on a mis en prison parce qu'ils passent leur temps à voler. Quand tu avais me dit vantard, c'est la vérité qui est vantard. C'est quand on vous dit la vérité et ça ne va pas dans le sens. Ça ne va pas dans le sens de ton business. Tu me trouves un vantard. Hein? Tu me trouves un vantard, hein? Ça te fait mal, hein? Ça doule. J'étais loupé. J'étais loupé. Et puis j'ai poussé.
Parce que Dieu seul sait combien de combats qui m'ont créé des problèmes, mais je les ai gagnés. Et je vais les pousser. Je vais pousser l'État à contrôler tous vos produits de merde. Tous vos produits de merde que vous rendez la jeunesse malade avec ça. Parce que vous ne devez pas être en paix avec vous-même. Vous ne devez même pas dormir, fermer les yeux. Parce que, limite, vous faites de la sorcellerie. Vous êtes des sorciers déguisés. Parce que lorsqu'on ne prend pas en considération, ce que ça peut engendrer comme maladie, lorsqu'on sait que ça crée beaucoup de maladies et qu'on ne prend pas en considération, ça veut dire que, limite, on devient assassin. Et vous l'êtes. Vous l'êtes. On peut faire ça en Europe. On peut faire ça en Europe. Quelqu'un va se lever, monter sur les réseaux sociaux, venir monter un truc là. Un peu c'est vert, un peu c'est rouge, un peu c'est gris. On dit viens prendre. Ça là, ça décape. On peut faire ça en Europe. Vous prenez exemple sur Europe. On peut faire ça en Europe. Mais les maudites comme toi, les maudites comme toi, tu sais ce qu'ils font en Europe? Ils vont en Europe, ils achètent les produits chers aux aéroports, les poudres chères, les produits qu'on frotte chers, connus, les marques mondialement connues. C'est ce que vous utilisez sur vos corps. Et puis vous venez montrer aux jeunes filles là que c'est la perfection. Il n'y a pas de perfection. Tu sors au soleil un peu là, tu vas voir clair. Tu vas venir t'asseoir ici, vendre des produits à la con qui tuent les gens. Pourtant, toi-même, tu les vends, mais toi, tu ne les utilises pas. Et puis, je vous vois beaucoup dans les aéroports. Parce que moi, il fut un moment, j'avais beaucoup d'argent, je voyageais beaucoup. Donc, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites dans les rayons des produits comme les Nux, les gros produits européens, L'Oréal, etc., etc., etc. Vous faites quoi là-bas? Puisque vous-même, vous vendez les meilleurs produits au monde. Hein? Ou bien, là-bas, on ne met pas un cube manger dedans. Vous faites quoi là-bas? Puisque vous avez les meilleurs produits au monde. Tu as déjà vu le produit des blancs là? Quand tu prends pour frotter, ça te donne les vergetures. Il y a des dames qui passent ici là, mais c'est bugaré. Tu as l'impression qu'elles ont porté un maillot de Juventus. Tellement vergetures a pris leur corps. Des fois, pour vous défendre, vous n'avez pas su appliquer. Appliquer comment? Tu vas voir une fille, elle a arrêté, elle a mis mini-jupe. Tous ses pieds là sont clairs. Ses genoux sont noirs. Tu vas voir une fille qui est en train de parler. Tout son bras là est blanc. Ici là même. Oh, il faut quitter. Ici là même. Tu ne peux pas. Sans parler de Kento. Kento là, tu n'as pas me dit que la fille passe son temps à faire pompe. Dans la salle de sport là, elle ne va pas faire pompe pour que ses Kento restent noirs. Après vous allez me dire quoi? Genre, elle n'a pas su étaler. Est-ce que pour étaler là? Est-ce que pour étaler là? Il y a un coût de ça. Pour étaler produit là, il y a un coût d'étalage de produits. Il n'y a pas de coût d'étalage de produits. Il n'y a pas. Ce n'est pas le problème de l'étalage. Le problème, c'est la merde que vous vendez aux gens qui les rend malades, ces jeunes filles. Des produits non contrôlés que vous-même, vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça comporte? Il y a d'autres filles qui sont obligées de sortir dans les boîtes de nuit, que la nuit, quand il y a les lumières violettes, là, ultraviolets, pour ne pas qu'on voit leur teint. Il y a des filles même, tu vas partir pour causer avec elle. Elle ne veut jamais que tu causes quand la lumière est allumée. Elle veut toujours s'asseoir dans le noir.
Il fut un moment où j'ai dit que le purgeois aujourd'hui, c'est l'un des plus gros problèmes qui crée l'insuffisance rénale. Oh, la population est sortie. Oh, Sanaïk, tu connais rien en Côte d'Ivoire. Tu connais pas la culture. Depuis nos parents font ça. Avant, vos parents, quand ils faisaient ça, c'est pour nettoyer le ventre. Si quelqu'un est constipé, mais ils ne mettaient pas cube magie. Ils ne mettaient pas argile verte. Ils ne mettaient pas des écorces de merde que vous mélangez, comme vous dit. C'est ça qui a grossi mes fesses. Ils ne mettaient pas ça. Ils ne mettaient pas des conneries dedans. Papa, il y a un gros problème, pardon. T'es devant Actuellement, parler la de ta mosquée est wife. fermée, ma chérie, hein. Hein? Actuellement, on est en train de parler d'un sujet important. La mosquée est fermée. Hein? Tout est fermé. Mon cerveau même actuellement est fermé. Hein? Tu as un problème? Il faut aller le régler. Celui qui veut passer en direct, c'est pour parler du débat dans lequel nous, on est en train de discuter aujourd'hui. Si c'est pour venir mendier ou venir expliquer le problème, aujourd'hui, la mosquée est fermée. Hein? Allah, ils sont. Bonjour. Bonsoir, papa. Bonsoir, Papa, maman. t'as dit de te laisser le message là. Vu que tu reçois beaucoup de messages, donc j'ai vu que t'as pas regardé. Au revoir. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire, non? D'accord. Tu vas comprendre aujourd'hui. Quand il te dit de me laisser un message, il te dit de laisser le message. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, madame. Alors, je voulais intervenir sur le débat Allez-y. concernant les produits cosmétiques. Donc, je travaille dans la cosmétique. C'est vrai que je suis ici à Abidjan, mais le problème, moi, je pense que c'est la population. Hein. Ce n'est pas forcément les dames qui vendent parce que la population n'est pas éduquée. Donc, pour la petite histoire, moi, je travaille et on a déjà parlé ensemble pour le Noom. Je sais pas, vous m'avez donné une amie pour faire un spa au Noom. Donc, c'est moi la responsable. Mais quand les filles viennent là-bas, même quand tu leur dis non, ne gâtez pas votre peau, voici le traitement qu'il faut utiliser, voici les produits, elles veulent pas. Ben oui. Elles veulent pas. Alors, quand on leur dit, on peut pas maigrir avec du thé. On retombe sur le même problème. Qui doit les éduquer pour ça? C'est pas ceux qui sont assez connus et qui font la promotion de cette merde-là. C'est eux qui doivent le dire. Sont connus, mais c'est ceux qui sont dans les acteurs du domaine. Mais nous encore, on n'a pas fini de se former pour pouvoir intervenir. Voilà pourquoi on ne parle pas. Ce que moi je veux dire, c'est que même avec le thé. Ma question Oui. que je vais te poser. Allons-y pas à pas. Ma question que je dois te poser. Aujourd'hui, nous tous, on sait ce que c'est les réseaux sociaux, vu que même les télévisions aujourd'hui transmettent toutes leurs émissions sur les réseaux sociaux. 1. 2. Nous tous, on sait qu'aujourd'hui, d'une part ou d'une autre, chacun de nous aime une personne qu'il suit sur les réseaux sociaux. En effet. 3. Aujourd'hui, lorsque une dame va faire une chirurgie esthétique, mais elle vient sur la toile, elle a beaucoup de followers, et elle nie avoir fait des chirurgies esthétiques. Et elle dit que c'est son thé, ou son médicament, ou son produit qui l'a fait maigrir. Ceux qui la suivent, qui va les éduquer? Qui va les éduquer? Bon, ce sont les personnes qui sont derrière. Donc, c'est ce que je disais. En fait, peut-être que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être une personne qui est dans le domaine, qui va parler. Mais est-ce que la voix des personnes qui vont parler derrière est plus que celle, enfin, l'influenceuse? Non, notre voix n'est pas autant. Mais moi, je dis ça à toutes les personnes que je suis. Je leur dis, le thé peut pas faire maigrir. Dès le début de mon direct, est-ce que tu étais là quand j'ai parlé de la cigarette? Non, je n'ai pas suivi le début. Moi, je suis un très gros fumeur. C'est mon problème depuis pratiquement 15 ou 20 ans. Mais lorsque je vais acheter mon paquet de cigarettes, la première chose qui est assez visible, c'est abus dangereux pour la santé, n'est-ce pas? C'est écrit dessus. Donc, quand c'est écrit dessus, ça veut dire que là, c'est moi qui suis allé chercher ma merde. Personne ne m'a envoyé. En effet, oui. Mais c'est visible. Oui. C'est visible. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire
le ministère qui s'occupe de la régulation de certaines choses doit prendre en considération, parce qu'en Europe aussi ça ne se fait pas, doit prendre en considération que toute personne qui se lève sur les réseaux sociaux pour créer une marque et venir mentir sur les personnes qu'il suit, et qui a quand même, parce qu'ils ont déjà signé que quand tu as plus que 25 000 followers, tu deviens comme une télévision, doit être convoqué avec son produit, qui doit subir des analyses, et après qu'il doit avoir une certification de pouvoir le vendre qui respecte toutes les normes ou pas. En effet, je vous prends au mot. Vous savez, cette régulation-là, nous-mêmes, on a suggéré ça à l'État concernant déjà les instituts qui ouvrent à Abidjan. Donc, déjà même là, vous voyez des instituts un peu partout à Abidjan. Ce sont des dames qui n'ont pas suivi les cours. C'est vrai qu'on veut se chercher, hein. Mais même quand tu vas au Maroc, tu peux pas ouvrir un institut sans que tu aies un certificat. Excuse-moi, toi, tu as fait une formation. Oui, de 3 ans. J'en ai fait 2 ans à Abidjan et 3 ans au Maroc. Donc, toi, tu peux aujourd'hui conseiller et puis dire, et on peut faire ci, on peut faire ça. Les autres qui le font, sans formation, sans rien, jusqu'à ils donnent un processus sur un terme, combien de gélules il faut prendre, combien de tasses il faut prendre, comment il faut appliquer. Donc, c'est des arnaqueuses. Bien sûr, mais ça a toujours été dit, hein. Ce sont des arnaqueuses. Et on le dit, même les filles qui fabriquent les pommades, là, elles savent même pas les actifs, elles savent pas les conservateurs. Voilà pourquoi souvent elles disent, non, mais ma pommade noircit au bout de 3 mois. Elles vont dire, non, c'est parce que il y a pas de climatiseur. C'est faux. En fait, l'antioxydant, il n'y a pas d'oxydant, donc la pommade va oxyder. Et puis les filles continuent à utiliser. Mais ce sont des choses qu'on fait, on fait des rappels. C'est vrai qu'on dit pas à tout le monde, mais que ce soit les gélules, que ce soit les crèmes éclaircissantes. Vous êtes dans le domaine de la cosmétique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la dangerosité lorsque les doses et les ingrédients et les produits chimiques dépassent le niveau et le seuil maximum autorisé? Qu'est-ce que ça peut faire comme effet secondaire et comme maladie? Effet secondaire, je vous dirais tout directement, c'est le cancer. Il faut savoir que quand on met les produits éclaircissants et qui sont pas réglementés, il y a la mélanine qui est une hormone qui dort dans le corps. Donc, le corps, en fait, la mélanine, là, elle vient pour régulariser la peau. Elle vient régulariser la couleur de la peau. Mais quand on met les produits éclaircissants, donc c'est pas régularisé, la mélanine va dormir. Et là, ta peau ne va plus être colorée. Et tu es sujette à tous les problèmes. On commence par le cancer, thyroïde. Il y a tous ces trucs-là qui peuvent rentrer en action. Mais quand on dit, les gens croient pas, ils se disent, oh, on n'a qu'à quitter là. Cancer de sang, cancer de rein, insuffisance rénale. Oui. Parce que l'hydroquinone, là, on pense que c'est seulement la surface de la peau. C'est faux. L'hydroquinone pénètre au-delà même de la peau. Il y a 3 couches qu'on est. Donc, les personnes qui ne connaissent pas. Parce que les pores vont rentrer directement dans le sang. Alors, tout à fait. Même, oui, il y a des gens qui disent le diabète, tout ça. Oui, en effet. Donc, quand l'hydroquinone va rentrer dans le sang, après, ça va créer des problèmes. Et après, ensuite de suite, tu as les cancers. Et au-delà même des cancers, c'est comme il y a d'autres maladies avec les hormones qui vont se lever. Nous, on dit oui, ça à frère, chaque fois. Merci beaucoup pour la personne qui dit la stérilité. Effectivement, il y a la stérilité, il y a tout ça. Et en parlant du thé, on a toujours dit que le thé, en fait, c'est pas bon. Et moi, je me rappelle, pour la petite histoire, la première fois que je suis arrivée au Maroc, mon professeur de biologie me disait, donc je lui disais que moi, j'ai perdu du poids, mais j'avais pris des gélules. Elle me dit, plus jamais parce que tu vas pourrir tes reins. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que l'alimentation n'est pas bonne, Yasmina. Tu peux même pas prendre du thé pour maigrir. Tu vas te déshydrater. 2, avec les gélules, tu te crées les problèmes aux reins. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais utilisé. Et tu fais du sport. La seule solution qu'ils te disent, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Mais il faut c'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est même pas sur le même domaine. Ça n'a rien à voir. Que tu bois du truc. C'est vrai qu'il y a d'autres qui prennent des gélules pour des vitamines et tout, mais tu peux pas maigrir. C'est comme je vois il y a des dames aujourd'hui qui disent qu'elles vendent des sirops BBL. D'après elles, des sirops, quand tu bois, ça fait grossir les fesses et puis le ventre rentre. Come on, quand tu écoutes ça et puis tu crois, tu peux pas croire. Un thé qui te fait aller aux toilettes, les toilettes vont te déshydrater, puis tu n'auras plus d'eau. Demain, on va te parler d'une maladie comme insuffisance rénale. Tu vas dire non, oui, je savais pas. Allô?
Allô, bonsoir madame. Bonsoir papa. Oh. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend, oui. oui, Mettez oui. des cœurs. En fait, les filles pensent Moi, que pour maigrir, plus qu'ils doivent aller, excusez-moi du terme, chier, et plus le produit est bon. Ouais. moi Comme j'aimerais ça qu'on poser. les, Bonsoir on les dit que papa. ça. J'aimerais poser une question à madame Yasmina. Oui, allez-y. Vous êtes dans le domaine Oui. et quand vous êtes monté, vous avez dit que ce sont les clients qui ne sont pas éduqués, c'est la population qui n'est pas éduquée. Bien, oui, allez. Alors, moi, Mhm. j'aimerais savoir, quand une dame vient vers vous et qu'elle vous Mhm. demande, et que vous lui dites que voilà, voilà, ça doit prendre, mais ça va prendre un peu de temps, et que la dame vous dit, non, moi, je veux un truc qui va me faire, qui va me laisser, qui va me mettre une semaine pour devenir clair et tout et tout. Déjà, madame, Vous, dites-moi, quand vous une l'écoutez dame ou vient pas? pour quoi? Hein? Pour les produits cosmétiques ou pour maigrir? Maintenant, pour ceux qui veulent un résultat vraiment très efficace, très rapide, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est tout ce que moi, je veux savoir. Je veux savoir, quand une dame vient vers vous, c'est pourquoi Oui. les produits pour maigrir ou bien pour blanchir? Dans les deux cas, je veux une réponse Dans les deux cas, vous pour n'êtes les pas deux cas, oui. habilité à vendre des produits tant que vous n'avez pas fait une formation. Maintenant, vous n'êtes pas habilité. Déjà, vous n'êtes pas cosmétologue. Pourquoi vous voulez vendre des produits? Maintenant, si vous partez voir un cosmétologue qui vous fait des produits, il est dans déjà les normes, les réglementations pour vous dire comment utiliser, comment le faire et comment ça se passe. Mais en tant que tu n'es pas acteur du métier, tu n'as pas fait les études, tu n'as pas allé à l'école, on peut dire Dieu peut te donner cette grâce, mais tu peux pas vendre. En Europe, tu peux pas te lever pour vendre. Il y a des réglementations qui te disent tu peux pas vendre. Maintenant, Donc, si du la coup, dame vient te dire, madame, je veux partir loin, mais même si tu lui dis pour de l'argent, est-ce que les dangers qui en courent derrière, tu peux supporter? Non. Donc, moi, je suis dans le domaine, ça fait 10 ans. Je veux pas dire où là je travaille, mais je suis manager d'un spa. Donc, on connaît la réglementation, même dans un spa de luxe. Je parle pas des Même spas que ceux vous qui voyez prennent, aujourd'hui. même ceux qui prennent sur les réseaux en gros avec des grossistes, eux aussi ils sont d'une manière illégale. Oui. Allô? Allô, Allô? bonjour Myriam Kanté. Bonjour Hassan. Bonjour Bonjour mesdames. maman. Bonjour monsieur bonjour madame. Kwame. Au fait, faudrait pas qu'on se perde du sujet. Faut pas qu'on s'éloigne du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de dénoncer vraiment. Et excusez-moi madame Ouais, Yasmina, que vous soyez cosmétologue ou je ne sais pas quoi, mais là aujourd'hui à Abidjan on ici en va Côte d'Ivoire, dénoncer. et vraiment les gens souffrent. Les gens Les souffrent de gens souffrent. maladies, les gens souffrent de beaucoup de choses. Que vous soyez cosmétologue ou que vous ayez des diplômes, je ne sais où, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer Faut ça de dénoncer, manière claire. Il faut honnêtement. Mais c'est dénoncer ce ça que de vous êtes en train manière de faire. efficace. Non, parce que quand vous dites oui, il faut Vous avoir les venez études. Attends, défendre, vous les venez études d'un défendre. côté, J'ai pas défendu, en je sais quelque pas, sorte, où vous comprenez elle pas. défend Oui, en quelque sorte, son vous venez métier. défendre, vous venez dire Moi, Excusez-moi. que je non. défends mon métier, Non, mais je défends les aujourd'hui personnes qui là, vont à l'école. excusez-moi, vous allez J'ai vous pas calmer. défendu quelque chose. Vous pouvez vous calmer, NAS. s'il vous plaît. Non, Vous non, pouvez non, vous madame. calmer. Non, 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 Vous non, pouvez non, vous madame, ne calmer. parlez pas sur ce ton. Je J'ai rien parle. défendu. Je J'ai rien parle. défendu. C'est Je que vous n'avez parle. pas Je compris ce dis, que j'ai dit. j'ai très bien compris, j'ai suivi depuis le départ. Vous dites que vous avez fait des études au Maroc en cosmétologie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui là de dire les choses claires. Monsieur Hassan a dit, et moi aussi je soutiens cela, c'est abusé que ces influenceuses à deux balles là se mettent sur les réseaux sociaux par leur nombre d'abonnés et faire du n'importe quoi. Il faudrait vraiment qu'arrive le moment où on dise merde. Je suis désolée. Elles peuvent pas aller se faire charcuter dans les pays là-bas et puis venir vendre du n'importe quoi aux jeunes filles ici. Elles vont se prendre des maladies. Vous faites le tour des hôpitaux, baladez-vous un peu, regardez le drame qui se passe au fait sous nos Donc yeux. on a dit, Arrivez on le a moment où 12 000, on a 12 000 nouvelles personnes atteintes seulement, hein. 12 000 nouvelles personnes atteintes de l'insuffisance rénale avec des âges, mais ça fait pitié. Allez-y voir les hôpitaux. Mais oui, faites le tour des hôpitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire oui, il faut que les produits soient contrôlés ou quoi. Arrivez, moi, arrêtez là. Arrêtez. Pour contrôler ou pas, il faudrait que l'Africain, la peau noire, accepte ce qu'il est. Il faudrait qu'on accepte ce qu'on est, ce que nous sommes. Excusez-moi. Tu es noir, tu es né noir, tu vas pas devenir blanche. Tu vas mettre autant de produits que tu voudras, mais tu vas jamais atteindre le, je sais pas. Il faut que les gens fassent la Oui. différence entre se faire éclaircir et hydrater la peau. Parce que hydrater la peau,
ça n'a rien à voir avec les produits que les gens mettent. Moi, ma question que je veux poser, j'espère que Ben les oui. gens ne vont pas contourner le débat pour qu'on dise non, c'est du racisme. Pourquoi les Blancs, comme à part le Non, c'est pas soleil du racisme. pour devenir un peu bronzé, pourquoi ils ne prennent pas des produits qui noircissent? Pourtant, les grosses sociétés font des produits qui éclaircissent. Ils peuvent bien faire des Ben produits qui oui, noircissent, mais ils ne vont qui jamais le faire parce que raciste. personne ne va l'acheter. Ben bien sûr. Et ces mêmes chimistes-là, quand elles vendent du n'importe quoi aux filles, là, et que ça ne fonctionne pas parce que Abidjan, avec la température, il fait chaud. Il y a le soleil. C'est un pays tropical, je suis désolée, on ne peut pas se balader avec des produits comme ça et sous le soleil. Les mêmes là, elles reviennent revendre encore les crèmes solaires à ces dernières-là. On se balade sur les réseaux sociaux, on voit. On voit. Oui, mais ils Et foutent si la on merde dans commence la à vie faire des des gens. contrôles, là, je pense que Et quand leur peau se dégrade, 80% ils trouvent encore un Mais oui, institut de beauté avec une solution qui peut réparer leur corps. euh, c'est ça. Non seulement elles dégradent la peau des gens, et quand elles finissent, elles reviennent vendre d'autres produits encore pour essayer d'arranger. Attendez, c'est du n'importe quoi. On n'est pas là aujourd'hui pour savoir si il faut contrôler tel produit ou pas tel produit. Il faut dénoncer ce qui se passe, qui est trop vulgaire, qui est trop alarmant, parce que les gens meurent. Vous ne faites Mais pas parce que attention, mais les gens meurent. quand elle a parlé d'éducation, oui, on est tous d'accord qu'il faut une campagne de sensibilisation. Mais aujourd'hui, le ministre ne va pas se lever comme nous sur les réseaux sociaux pour dire ah, évitez ci, évitez ça. Ou bien des personnes ne vont pas se lever faire des vidéos avec 3 ou 4 vues. C'est à nous Mais bien aujourd'hui sûr. qui avons un petit aura de sortie. Mais si ceux qui ont même des auras, ils foutent la merde, ils mentent, ils vont faire des opérations et ils ne sont pas capables Oui. de venir dire qu'on a fait des opérations. Et ils vont venir dire aux gens que ce sont le thé et les gélules et les produits qui nous ont rendus comme ça, mais ça devient de l'arnaque. Mais oui, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Mais au fait, le truc, comment expliquer? C'est tout un changement de Je voulais mentalité au juste fait qu'il faut faire à toute intervenir. une Je ne sais pas si je population. peux parler à Madame Voilà. Myriam. Yasmina était en Quand train elle est de en train de dire parler si Oh je oui, défends. allez-y, s'il vous plaît. de la légalité. D'abord parce que on a le sujet, on a deux volets, maman Myriam. On a le premier volet qui est D'accord? permis de pouvoir vendre ces produits cosmétiques de manière sécurisée. Et le deuxième volet D'accord? qui n'est pas permis de le faire. C'est pour ça que Yasmina disait Ok. qu'il faut forcément avoir une formation. Et elle en venait à dénoncer pour dire, parce qu'on dit que même ceux qui vendent en gros, et des gens viennent prendre en gros pour faire d'autres pages et venir la vendre ces produits, eux aussi ils sont dans le faux. Donc c'est ce que j'ai demandé à Yasmine d'éclairer, parce que je connais bien Yasmine, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Les influenceuses qui font des chirurgies, ou bien les personnes, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être influenceuses pour vendre les produits, tout le monde se lève pour aller vendre des produits qui font des marques. À la base, si tu n'as pas une formation et que la personne qui est à l'extérieur t'explique pendant 10 jours les composants de ce produit, tu ne connais Eh pas, oui. tu ne sais pas de quoi il s'agit. Alors c'est pour ça que Mais d'abord, il elles ne faut... connaissent rien. Voilà, d'abord, c'est ce que Yasmine a expliqué, il faut à la base au moins une formation de 2 à 3 ans pour commencer déjà à comprendre les noms, les mots, les formules. C'est ça. Ça veut pas dire que tu deviens chimique. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu es chimiste. Sans d'expliquer, Madame Myriam, ce n'est pas que je défendais. intervenir un peu. Je voudrais intervenir un peu parce que aujourd'hui, les vendeurs comment dire, des produits aujourd'hui, moi je suis en Allemagne. Vous savez que chez le coco Buta ivoirien était renommé en Allemagne. C'est-à-dire que le coco Buta était acheté par les Allemands parce qu'il n'y avait pas de produits chimiques dedans. Donc les Allemands étaient trop intéressés à ce produit-là, à cette pommade. Mais ils ont vu, après les analyses, ils ont vu que c'est coco Buta qui vient de la Côte d'Ivoire parce que ça faisait la concurrence avec le coco Buta de l'Amérique, ici. Après avoir fait les analyses, ils ont vu que les Ivoiriens ont commencé à mettre des produits éclaircissants dans coco Buta. Aujourd'hui, c'est interdit ici. Voyez-vous? C'est pour dire que nos sœurs qui ne sont pas des chimistes, qui ne sont même pas, qui n'ont jamais été à l'école pour être formés. Pardon. Coco Buta là, c'est quoi? Coco buteur.
Ouais, Coco Butter. Ah, parce que Coco Boutala, moi, je suis là, je ne comprends pas Coco Ouais, Boutala. non, j'ai mis un peu allemand dedans. Ah, Coco Butter, ok, ok. Ouais. Il y avait un peu allemand dedans. Non, Alassane, ce que tu es en train de faire ce soir, je ne suis jamais venu sur ton palais, mais ce que tu fais ce soir, parce que j'ai vu des photos d'une dame tout récemment sur le net. Mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'elle attend la mort. Parce qu'elle ne peut pas sortir. Oui, Hein? Elle ne peut pas sortir. Parce que, c'est comme si on avait fumé une viande. Et tu vois. Mais dis donc. Mais c'est pour te dire à nos soeurs, hein, à nos soeurs. je Oh, m'appelle Hassan. J'ai déjà assez de problèmes. Si tu m'appelles Alassane, ils vont venir me soulever ici. non, Pas il a dit toi. Hassan. Il a dit Hassan. Il a dit Hassan. Hein. Bon, je n'ai pas dit ça. Donc, le problème de nos soeurs là, c'est-à-dire le ministère, hein, parce que tu nous as montré tout à l'heure un paquet de cigarettes. Tu sais, les paquets de cigarettes qu'on vend en Europe ici, là, mais les photos qui sont là-dessus, là, c'est pour décourager les fumeurs. Parce que J'étais au quand tu vois les images, tu n'as pas envie d'acheter des cigarettes. Je dis, j'étais au Portugal moi-même et j'ai vu les images des cancers qu'ils mettent sur les images. Ça veut dire que là, on te prévient. Et quand tu vas dans Voilà. une maison, c'est toi qui as choisi de partir. C'est ce que nous, on réclame aujourd'hui. Moi, je Justement. réclame que les femmes ou les hommes qui vendent ces produits disent ouvertement, parce qu'il y a beaucoup qui le font, il faut le respecter, qu'ils ont fait des opérations de chirurgie. Tu as le droit de ne pas être bien dans ton corps. C'est ton droit. Mais si tu viens sur les réseaux pour devenir public et que tu vas venir dire aux gens que toi, tu t'es levé et que ce sont ces produits minceurs qui t'ont donné ce corps, alors que nous tous, on sait que tu allais te faire charcuter, là, il y a un vrai problème. Donc, nos soeurs là, moi, quand je viens à Abidjan, une fille, elle peut pas se promener sur le soleil. Quand nous, on marche sur le soleil, elle dit que le soleil la brûle. Je dis, mais moi, je viens d'arriver, je n'ai pas peur du soleil. C'est toi qui es ici, tu as peur du soleil. Pourquoi? Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. Et puis ces femmes, pour terminer, parce que ces femmes, elles ont mis des produits. Mais quand elles font des enfants, ces enfants sont plus noirs que le charbon. C'est la moindre. Et quand on la voit, et son enfant, on se demande si c'est son enfant, ou c'est un enfant qu'elle est partie prendre pour quelque part, ou que c'est son enfant. Ton enfant ne va pas quitter, parce que tu as mis produit, il ne sera pas blanc. Donc, pourquoi te faire ces choses, des maladies, comme vient de dire mon frère tout à l'heure, ce sont des maladies de cancer. Moi, j'ai interdit tous mes soeurs. Quand tu mets produit, tu ne viens pas. Quand je viens, tu n'as pas le droit de venir à côté de moi. Parce que d'abord, tu as une odeur qui me dérange. Ça même. Ça, c'est la moindre des choses. Elles ont une odeur qui dérange le monde. Elles sont là en train de machin, tu veux devenir blanc ou quoi? Moi, non, attendez là. Moi, je préfère une femme noire à la peau dure qui brille que d'avoir une peau de cadavre. Ça, c'est clair. Excusez-moi, hein, les dames. Parce que on vous voit, vous êtes rouge. Moi, je ne vous appelle pas clair, mais vous êtes rouge. Vous comprenez, avec vos produits là, vous êtes rouge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous gaspillez votre vie, vous mettez des maladies dans vos corps sans le savoir, et au bout de quelques années, il n'y a pas un garçon qui va vous regarder et vous serez fané comme une feuille, une rose. Bon, merci pour ton intervention, Coco Bouta. En tout cas, merci. Saint-Tige bébé, à toi de parler. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Non, franchement, tout ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison. Parce que aujourd'hui, on parle de pommade, oui, mais aussi il y a des comprimés que les gens prennent, hein. Il y a des Oui, on comprimés parle aussi de que les gens comprimés, prennent. on parle de thé amincissant, on parle Voilà, ils prennent tout ça là. Donc, tout ça là, ça cause plein de trucs dans notre corps aussi. Donc, moi, si on peut sensibiliser vraiment les gens pour que ça s'arrête, moi, je suis d'accord pour ça. Parce que ce que la dame là. D'accord. Merci d'être passé parce que tu nous as rien appris. Sarah Lumière, bonjour. Sarah Lumière, bonjour. Sarah Lumière, elle n'est pas là. Sa lumière est éteinte.
Juliana Adjé, bonjour. Bonjour Hassan, comment tu vas? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu merci. Bon, depuis tout à l'heure, je suivais le live et tout et tout. Tout ce que vous avez dit, c'est pas, en tout cas, c'est pas méchant de faire de sortir, de dénoncer et tout et tout. Mais moi, je suis d'avis avec Yasmina en fait. Parce que Yasmina, elle, c'est son domaine, mais quand, comment on appelle ça, elle commercialise ses produits et que la clientèle qu'elle a demande des produits blanchissants, extra forts. Donc, qu'est-ce que Yasmina est en mesure de faire en fait? Vu que elle satisfait la demande de sa clientèle, voilà pourquoi elle commercialise des produits Non, mais tous blanchissants. les produits, les produits éclaircissants là, lorsqu'ils ils respectent les normes imposées mondialement et qu'ils respectent le dosage, ils ne sont pas forcément nuisibles. Comme les produits qui ne respectent absolument rien. C'est de ça qu'on parle en fait. On n'a pas dit que tous les produits sont mauvais. On est en train de dire que mondialement, il y a un dosage de ces composants à ne pas dépasser. Parce que même avec le dosage qu'on respecte, ça peut être néfaste. Mais ça peut atténuer les choses sur une longue durée. D'accord, Hassan. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a de grandes marques quand même, comme on appelle ça, Bonston. Donne-moi un peu l'exemple là. Pas mais Bonston, les pommades comme ça, industrielles là. Coco White, je sais pas, White Carotone, un truc de ce genre là. Mais moi, je pense que ce sont de personnes là, ce sont des chimistes qui respectent les dosages demandés en fait. Mais ce genre de pommade là, mais abîme la peau aussi, je pense. Ce genre de pommade abîme la peau, donne des vergetures partout. On a plein de témoignages ici, en fait. Ce ne sont pas de bonnes pommades, mais pour ce genre de personnes, pour ce genre de grandes marques comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait? Parce que ceux-là, même eux, ils respectent le dosage demandé. Quelle grande marque, s'il vous plaît? Reprenez les marques, j'ai pas bien entendu. Parce qu'il y a, par contre, il y a des marques aussi, il faut savoir que il y a des marques qui vont... Ok. Les pommades qu'on vend, comme les zones industrielles là, fabriquent là. Tout à fait. En effet, il y a des marques que tu vas jamais voir en France. Je pense. Vous dites? Caro White comme c'est là, tu vas jamais voir ça dans les pays développés. Justement. On va faire passer ça de manière clandestine. Il y a des pays qui vont même pas accepter parce qu'il y a l'hydroquinone dedans. Donc, il y a la France et les États-Unis qui régissent une réglementation pour tout produit cosmétique. Donc, il y a un moment, l'abidjanaise, les gens voulaient utiliser aux États-Unis et ils ont interdit ça sur le territoire américain parce que c'était rempli d'hydroquinone. Et ils le savaient. Et il y a certains produits, quand ils sont fabriqués, on ramène ça en Afrique. Ça n'arrive pas en Europe. Ou c'est dans le noir. Faut savoir ça. Hein. On envoie en Afrique parce que nous, il n'y a pas de réglementation. L'État ne prend pas en charge ça. C'est-à-dire que le ministère de la Santé ne va pas prendre ça. Parce que pour eux, on est en train de se développer. Donc pour eux, tous les domaines sont bons pour faire que le PIB avance. Donc à un moment donné, quand on veut se plaindre, on va pas se plaindre directement aux esthéticiennes qui essayent de s'en sortir, je pense, qui essayent de mettre leur connaissance, je sais pas, au service des autres. Elle essaie de s'en sortir avec quelle formation? Elle essaie de s'en sortir. Excusez-moi. Madame Juliana, elle essaie de s'en sortir avec quelle formation qu'elles ont reçue pour confectionner des produits. C'est de ça qu'il s'agit. Elle confectionne des produits sur quelle base? Non, mais il y a d'autres qui ont fait des formations, mais qui comme on appelle ça même, qui confectionnent des produits blanchissants extra forts parce que c'est la demande de la clientèle. Mais on ne peut pas donner des produits blanchissants. Ne mélangeons pas les choses. Et faire 3 ans ou 4 ans de formation, je ne veux pas dire qu'on devient un chimiste. Il faut savoir que ces produits sont faits par des chimistes quand même. Hein. La formation de 3-4 ans te permet d'expliquer les compositions à tes clients, mais ils ne te permettent pas de faire des produits qui respectent les normes. Il peut pas. Je vais vous expliquer un petit peu pour la composition d'une crème. Madame Juliana, je vous explique comment on fait des crèmes. Tout mettre les esthéticiennes là en fait.
C'est à l'État même Non, de le prendre problème, ses c'est pas qu'on met dispositions. tout sur les esthéticiennes. Le problème, c'est les personnes qui revendent les produits et qui n'ont aucune notion de ce qu'engage un produit. Vous savez, dans un produit, là, il y a un premier ton, on appelle ça les principes actifs. Les principes actifs, ce sont des actifs qui viennent pour régler une problématique sur la peau. Après, on a des conservateurs, on a des oxydants, on a tous une gamme. Après, on va parler de parfum. Donc, tu t'imagines, il y a tout ça. Moi, je me souviens quand je finissais ma formation, on nous a dit, est-ce que vous voulez faire un truc cosmétologie, parfumerie? On leur a dit non, parce que ça prend trop d'années d'études. Et ce sont les personnes qui sont dans les laboratoires. Il y a des dames comme tu dis. Yasmina, Oui, qu'est-ce qu'on appelle exactement esthéticienne? Parce que ici, là, chacun se lève, il devient esthéticien. Est-ce que aussi pour devenir esthéticienne ou il y a une formation. esthéticienne, tu as besoin de faire une vraie formation? Il y a une formation. Pour être esthéticienne, il y a un CQP qui va de 1 an à 6 mois. Donc, 6 mois, c'est pour les accélérer, 1 an et demi. Pour tout ce que vous appelez spa à Abidjan, il y a pas de, généralement, il n'y a pas de spa à Abidjan, à part le Noum, le Pullman et le Sofitel. Tous les autres spas qu'on voit là ne sont pas dans les réglementations. Et il y a des formations pour celles qui travaillent dans les spas. Donc, chimiste, là, c'est quand tu as fini Yasmina, CQP. attention aux reines des spas d'Abidjan, elles vont t'en vouloir. Hein. Non, mais ça, c'est clair. Je le dis ça tout le temps. Je le dis ça tout le temps. Il n'y a pas de spa à Abidjan, à part les spas hôteliers aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance de travailler que dans les spas hôteliers quand il y avait Yvotel dans le temps. Mais il y a tout le monde qui dit on est des spas, mais ils n'ont pas la formation. Voilà. Et pour un produit, même pour confectionner une crème, je me souviens qu'il y a une dame africaine qui est venue me proposer ses produits pour mettre dans un spa. La dame là, elle a travaillé dans les laboratoires. Elle a travaillé dans les laboratoires. Quand elle est venue, elle dit Yasmina, voilà ça, moi je prends du collagène. Voilà, voilà. Et elle m'a même donné les secrets des grandes marques qu'on voit comme L'Oréal. Elle me dit, est-ce que tu sais que L'Oréal, là, ils vont dans les laboratoires, ils disent, bon, on veut faire une pommade au collagène, voilà, mais on veut pas les vrais collagènes. Donc, il y a tout ça, en fait. Donc, pour dire que je connais un produit ou je fabrique un produit, est-ce que tu connais même les composants de ton produit? Si demain ton produit vit... On va laisser Davis d'abord parler avant de donner la parole un peu à Maman Sika. Bonsoir, M. Ayek Hassan. Oui, bonsoir, frère. Moi, je voudrais intervenir d'abord pour rejoindre Madame Yasmina. Pour dire qu'avant de dénoncer, il faut effectivement éduquer. Éduquer d'abord la population, lui apprendre à savoir ce qui est normal. Parce que pour aller combattre ce fléau-là, il faut d'abord connaître